Je suis rentré à la maison après une garde de 24 heures, mais ma clé ne rentrait pas. Ma belle-mère a envoyé un message, nous avons besoin de 20 000 $ pour notre voyage d'anniversaire. Cette nuit-là, j'ai dormi dehors, en tremblant. Le matin, ma femme a laissé des restes avec un mot, ton dîner. J'ai souri, fermé notre compte joint, résilié le bail et suis parti dans la voiture que j'avais payée. 52 appels manqués plus tard, et le dernier message venait de leur avocat, veuillez nous contacter immédiatement. Vous savez quel est votre problème? Vous pensez que vous comptez. Je me tenais devant la porte, ma porte. La clé tremblait dans mes doigts, le métal glissant dans la serrure mais refusant de tourner. C'est ma maison, ai-je murmuré au téléphone, mais la voix de ma belle-mère semblait seulement amusée. Plus maintenant. Nous avons changé les serrures. Arrête de l'appeler. Elle ne veut pas te parler. Mon esprit refusait de l'assimiler. J'avais travaillé 24 heures d'affilée, les serveurs plantant, des appels sans fin, des utilisateurs qui ne trouvaient pas le bouton d'alimentation. Je suis rentré ici, à peine debout, et pourtant ma clé ne rentrait pas. Nous avons besoin de 20 000 $ pour notre voyage d'anniversaire, a-t-elle continué, parfaitement calme. Envoie-les aujourd'hui, sinon je lui dirai que tu n'as jamais été le partenaire qu'elle mérite. 20 000 $. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que quelque chose en moi s'est brisé. Où est-elle? Elle est ici, dormant loin de tes échecs. J'ai essayé d'appeler ma femme. Messagerie vocale à nouveau. Messages vocaux non lus. J'ai frappé à la porte. Une fois, 2 fois, plus fort. Le couloir vide a fait écho à mon poing frappant le bois. Je me suis effondré sur le sol froid. Ma tête tournait, l'air semblait lourd. Cela ne pouvait pas être réel. Mon téléphone a vibré. Un message, la famille se soutient. Arrête d'être égoïste. J'ai ouvert l'application bancaire. Compte joint presque vide. L'argent que j'avais gagné, les économies que j'avais accumulées, ont disparu. En quoi? Bijoux, hôtel, shopping, dépenses de sa mère? Famille? Ce n'était pas une famille. C'était un SM de sangsues. Des heures ont passé. J'étais assis là, tremblant sur le béton gelé. Le tintement dans mes oreilles couvrait tout. Vers l'aube, la porte s'est doucement ouverte. J'ai levé les yeux, une étincelle d'espoir vacillant, mais ce n'était pas elle. Juste sa main, froide, indifférente. Elle a posé un récipient en plastique sur le sol. Des restes. Des spaghettis froids agglutinés sous une couche de sauce aigre. Un mot sur le couvercle, ton dîner. La porte s'est refermée d'un clic. J'ai fixé le récipient, les taches grasses, la sauce séchée. Mes jambes étaient gelées, mes doigts raides, mais je ne sentais pas le froid, seulement la colère. Une colère silencieuse, froide. J'ai levé mon téléphone. J'ai fermé le compte joint. J'ai résilié le bail. Mon nom était le principal sur le contrat. La voiture que j'avais payée, celle qu'elle prenait toujours, était garée en bas. Maintenant, elle était à moi. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas appelé. Je suis simplement monté dans la voiture. Le moteur a rugi, et les lumières de la ville se sont dissoutes dans la brume grise. Mon téléphone a vibré à nouveau. 10 appels manqués. 20, 30. 52 mais le dernier n'était pas d'elle. Un numéro inconnu. Un message vocal. C'est Laurence Parker de Hutchkin & Associates. Veuillez nous contacter immédiatement concernant une affaire juridique impliquant votre femme. J'ai souri, un sourire froid et tranchant. Ils voulaient la guerre. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient réellement provoqué. J'ai garé la voiture devant un motel bon marché. L'enseigne au néon clignotait comme un battement de cœur mourant. Le vent froid battait les fenêtres, mais je ne le sentais pas. J'ai fixé l'obscurité, les doigts agrippant le volant, ma poitrine nouée par la fureur et l'incrédulité. Ils pensaient m'avoir détruit, mais ils n'avaient aucune idée de ce que je pouvais faire sans leur laisse. J'ai ouvert l'application bancaire. Compte joint vidé. Économie disparue. 1200 $ par mois en courses que je ne mangeais jamais. 800 $ en services publics que j'utilisais à peine. 5000 $ à sa mère pour des frais médicaux. Un bracelet en diamant. 3000 $ pour des vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité. J'étais un portefeuille sur pattes, et ils pensaient que j'en avais fini.
plus maintenant. Je me suis connecté à mon courriel professionnel. Mon identifiant de l'entreprise fonctionnait toujours. Ingénieur réseau, un titre sophistiqué pour le gars qui résolvait leurs problèmes. Mais aujourd'hui, c'était mon arme. Je me suis connecté en utilisant les identifiants d'administrateur auxquels j'avais toujours accès et j'ai trouvé ce que je cherchais, son ancien Gmail. Le même mot de passe que je lui avais donné il y a des années. J'étais entré, et la vérité était un poison. Ces messages avec sa mère, riant de la façon dont elles allaient me vider, de la façon dont elles allaient tout prendre. Des plans pour un voyage d'anniversaire de luxe, Paris, hôtel 5 étoiles, shopping de créateur. Les mots de sa mère, assure-toi qu'il paie pour tout. Il te doit pour avoir perdu ton temps. Mais pire, un fil de conversation avec Laurence Parker, leur avocat. Une ébauche d'accord de séparation. Le nom de ma femme en haut, mon nom en bas. Soutien financier complet, pension alimentaire pour conjoint, la moitié de tout ce que je possédais. Elles n'essayaient pas seulement de me quitter, elles essayaient de me détruire. J'ai serré les dents, mais mes mains n'ont pas tremblé. J'ai cliqué sur répondre depuis son courriel, Laurence, j'ai changé d'avis. Pas de séparation pour l'instant. Veuillez suspendre toute action ultérieure. Je discuterai de cela personnellement avec mon mari. Envoyé. Ensuite, j'ai mis en place une règle d'archivage. Tous les courriels de Laurence seraient stockés dans un dossier séparé. Rien n'était supprimé, juste déplacé. C'était quelque chose que j'avais configuré pour elle auparavant. Qu'elle se demande pourquoi il a cessé de répondre. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert notre stockage cloud. Photos, vidéos, années de souvenirs. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La plupart d'entre elles étaient d'elle, de sa mère, de voyages en famille que j'avais payés mais auxquels je n'avais jamais assisté. Des photos d'elle avec des amis, des hommes que je ne reconnaissais pas, chat privé, messages coquins, preuve de sa double vie. Capture d'écran, vidéo. Un dossier nommé épreuve. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était sa mère. J'ai répondu, mais je n'ai pas parlé. Juste le silence. Allô? Allô? Tu écoutes, ou tu fais juste semblant à nouveau? Sa voix a claqué comme un fouet. Arrête de bouder et envoie l'argent. Tu crois que quelqu'un se soucie de ta petite crise de colère? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé se défouler, chaque insulte, chaque exigence. Tu n'es rien sans nous. Rien. Ma fille a gâché sa vie avec toi. Un raté qui n'a jamais tenu ses promesses. J'ai appuyé sur enregistrer. Je l'ai laissé crier, sa voix se tordant de frustration. Elle n'avait aucune idée qu'elle était enregistrée. Un autre fichier pour ma collection. Finalement, j'ai parlé. Tu as fini? Un temps de silence. Le choc. Toi. Comment oses-tu? Non, les jeux interrompus, ma voix froide, calme. Comment osez-vous? Vous êtes allé trop loin. Je ne resterai plus silencieux. J'ai terminé l'appel. Elle pensait pouvoir me détruire. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. J'ai transféré ce qui restait de mon argent sur un nouveau compte, verrouillé toutes les cartes de crédit partagées et redirigé mon salaire vers une nouvelle banque. J'étais libre, mais elles étaient sur le point d'être piégées. À l'aube, j'avais un dossier de preuves, messages, enregistrements, relevés financiers, une chronologie de trahison. Mais je n'avais pas fini. Je devais voir leur visage. Je me suis garé à un pâté de maison de non, de leur appartement. Je ne pouvais pas entrer, mais je n'en avais pas besoin. En tant qu'ingénieur réseau, j'avais installé leurs caméras de sécurité à domicile, leurs enceintes intelligentes, leur Wi-Fi. Tout cela était connecté à mon compte. Un simple appui, et je pouvais les regarder. Ma femme faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone serré dans la main, la voix tremblante. Maman, il ne répond pas. Et s'il sait? Et s'il arrête de paniquer, a claqué sa mère. Il est trop stupide pour se défendre. Continue de faire semblant de t'en soucier. Il cédera, comme toujours. J'ai serré les dents. J'ai tapé sur l'icône du haut-parleur. Les haut-parleurs du salon ont grésillé. Faire semblant de t'en soucier. Ma voix a résonné dans la pièce. Ma femme a crié, le téléphone lui échappant des mains. Sa mère s'est retournée, les yeux écarquillés. Qui est là?
Qui fait ça? J'ai ri, le son résonnant dans les murs vides. Vous pensiez vraiment que je ne le découvrirais pas? Vous pensiez que j'étais votre idiot pour toujours? Elles étaient pâles, les yeux balayant autour, piégées dans leur propre maison. Écoutez-moi, ai-je dit, calmement, clairement. Je sais tout. L'argent, l'accord de séparation, les mensonges. J'ai des preuves. Et j'en ai fini d'être votre pion. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé sa mère, trébuchant vers la porte. Je l'ai déjà fait. J'ai déconnecté, les laissant dans un silence paniqué. Mon téléphone a vibré. Un autre appel. Laurence Parker. J'ai laissé sonner, puis un message vocal, Monsieur Davis, je pense que nous devons parler. J'ai souri, un sourire froid et tranchant. Elle pensait pouvoir m'effacer, mais elle n'avait aucune idée de ce qui arrive quand un homme n'a plus rien à perdre. Je me suis allongé sur le lit bon marché du motel, l'obscurité s'appuyant sur moi comme une lourde couverture. Mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des heures. 52 appels manqués, des messages que je n'ai pas pris la peine de lire. Elles étaient en spirale, paniquées parce que j'avais échappé à leur emprise. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. J'avais les preuves, chaque message, chaque mensonge, chaque plan qu'elles avaient conçu pour me détruire. J'avais leur voix, leur rire, leur trahison, piégées dans un dossier que j'avais nommé épreuve. Et j'avais quelque chose qu'elles n'avaient pas, un emploi, une position de force qu'elles ne pouvaient pas atteindre. Alors je me suis douché, habillé et j'ai conduit. Je ne fuyais pas, je retournais au seul endroit qu'elles ne contrôlaient pas, mon bureau, ma forteresse. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que j'étais assis à mon bureau, regardant les lignes de code danser sur l'écran. Mais ma concentration n'était pas sur le travail, elle était sur elle, celle qui pensait que j'en avais fini. Numéro inconnu. Laurence Parker. Monsieur Davis, nous devons parler. Vos actions ont causé une détresse considérable à mes clients. Détresse? Ce n'était que le début. J'ai cliqué pour ouvrir le dossier épreuve. Message entre ma femme et sa mère, il est tellement stupide, il ne le verra même pas venir. Enregistrements vocaux, c'est un raté. Nous l'avons porté pendant des années, et il n'a même pas remarqué. Photo, elle avec d'autres hommes, ces messages coquins. L'ébauche de l'accord de divorce, rédigé avec Laurence Parker. Elle voulait déchirer ma vie. Elle pensait que je supplierais, que je m'effondrerais. Mais le chasseur était maintenant la proie. Une nouvelle notification a clignoté sur mon écran, alerte de sécurité. J'ai basculé sur le flux de la caméra. Elles étaient dans le hall, ma femme, sa mère et Laurence Parker. Ma femme agrippait le bras de Parker, en pleurs, sa mère criait sur l'agent de sécurité, agitant les mains comme une folle. Parker essayait de garder son sang-froid, mais j'ai vu la tension sur son visage. Parfait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Sécurité. Monsieur Davis, 3 individus demandent à vous voir. Ils font une scène. J'ai souri. Laissez-les entrer. Elles ont fait irruption dans la salle de conférence vitrée comme une tempête. Le mascara de ma femme était coulé, ses yeux rouges. Sa mère semblait prête à arracher le visage de quelqu'un. Laurence Parker est entrée en dernier, essayant d'avoir l'air calme, mais clairement sur les nerfs. Enfin décidez d'arrêter de vous cacher, cracha sa mère, les mains serrées. Vous pensez pouvoir juste nous enfermer dehors? Tout voler? Voler? Je me suis penché en arrière, croisant les bras. Choix de mots intéressants. S'il vous plaît, ma femme s'est avancée, la voix brisée. Parlons simplement. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons arranger? J'ai ri. Vous voulez dire mentir, manipuler, m'utiliser? Parker a levé la main. Monsieur Davis, nous sommes ici pour résoudre cela à l'amiable. Vos actions ont causé une détresse émotionnelle considérable à mes clients. N'escaladons pas cela. À l'amiable? J'ai tapoté mon téléphone. Bien sûr. Soyons honnêtes, alors. J'ai appuyé sur lecture. La voix de sa mère a résonné dans la pièce, c'est un raté. Nous allons le vider, et il ne le saura même pas, le visage de sa mère s'est décoloré. C'est assez faux, a-t-elle hurlé. Vous avez modifié ça. Faux? J'ai basculé sur un autre fichier. Leur message, dis-lui juste que tu l'aimes. Il cédera.
Il cède toujours. Ma femme a trébuché en arrière, se couvrant la bouche. Arrêtez. A-t-elle crié. Ce n'est pas je n'ai pas mais si, j'ai souri, ouvrant un autre document, l'accord de divorce rédigé par Laurence Parker. La moitié de mes biens, soutien financier complet. Mais vous avez oublié quelque chose. Les yeux de Parker se sont écarquillés. Monsieur Davis, je ne peux pas discuter des affaires privées de mes clients sans leur consentement. Votre consentement? J'ai ri. Vous êtes leur arme, n'est-ce pas? Vous pensiez que j'étais un idiot sans défense. Écoutez, sa mère s'est précipitée en avant, mais je me suis levé, ma voix coupant à travers sa rage. C'est mon lieu de travail. Les caméras enregistrent. Votre agressivité est enregistrée. Vos menaces sont documentées. Vous vouliez un combat? Maintenant, vous l'avez. Ma femme a attrapé mon bras, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, nous pouvons parler. Je ne voulais pas que ça. Tu ne voulais pas? Je me suis dégagé. Tu l'as planifié. Tu m'as utilisé. Parker s'est avancé. Monsieur Davis, s'il vous plaît. Nous pouvons discuter des termes. Nous n'avons pas à transformer cela en bataille juridique. Termes? Je me suis rapproché, le fixant du regard. Vous vouliez que je sois votre victime, mais maintenant, chaque centime sera comptabilisé. Légalement. Je me suis détourné, me dirigeant vers la porte. Les sanglots de ma femme ont rempli la pièce, la voix de sa mère hurlant de colère. Monsieur Davis a appelé Parker. S'il vous plaît. Nous pouvons trouver une solution. J'ai fait une pause à la porte, sans même me retourner. Vous avez eu votre chance. Maintenant, vous allez regarder la vérité démolir vos mensonges. Je suis sorti, les laissant piéger dans leurs propres mensonges. De retour dans mon bureau, j'ai fermé la porte, m'y appuyant. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas l'idiot. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Laurence Parker. Monsieur Davis, je vous conseille vivement que nous parlions. La situation peut être résolue à l'amiable. J'ai souri. Elles étaient désespérées. Parfait. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant la lueur froide de mon moniteur. Le silence a rempli le bureau, brisé seulement par le bourdonnement de la climatisation. Derrière les murs de verre, mes collègues travaillaient dans un calme concentré, inconscients de la tempête que j'avais déclenchée. Elles pensaient que j'avais fini, que je céderais, que je m'excuserais, que je supplierais pour obtenir le pardon. Mais elles ne comprenaient pas. Le silence n'était pas la défaite, c'était le contrôle. Le téléphone a vibré. Le nom de Laurence Parker s'est affiché à l'écran, l'avocat autrefois confiant était maintenant désespéré. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu, laissant ma voix calme, presque ennuyée. Monsieur Davis, s'il vous plaît. Elles sont dans une situation terrible. Elles veulent résoudre cela pacifiquement. Pacifiquement? J'ai laissé les mots flotter, froids et tranchants. Se sont-elles souciées de la paix quand elles ont vidé mon compte? Quand elles se sont moquées de moi? Le silence s'est étiré. Je l'imaginais assis dans son bureau impeccable, luttant pour garder son sang-froid. Elles sont prêtes à négocier. Négocier? J'ai ri, le son déchirant le calme. Elles n'ont pas négocié quand elles dépensaient mon argent, quand elles m'ont transformé en leur distributeur automatique personnel. Monsieur Davis, elles n'ont pas ce genre d'argent en ce moment. Elles ont du mal. Ce n'est pas mon problème. 32 000 $ en totalité. Pas de versement, pas d'excuses. Sinon, je les poursuis en justice, et je vais exposer tous les mensonges sur lesquels elles ont construit leur affaire. Il a hésité, le silence épais et lourd. Donnez-moi un jour. Jusqu'à demain. J'ai terminé l'appel, mes doigts reposant calmement sur le bureau. Elles pensaient être des chasseresses. Elles n'ont jamais réalisé qu'elles étaient la proie. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison, l'obscurité m'enveloppant comme un manteau. J'ai préparé un repas simple, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Le grésillement de la poêle, l'odeur des épices. J'étais en vie. Chaque bouchée avait le goût de la victoire. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à nouveau.
Le nom de Laurence Parker. Cette fois, sa voix était prudente, la confiance envolée. Monsieur Davis, elles ont accepté. Vous aurez votre argent en totalité. Bien. Et une chose de plus. Elles signeront un accord écrit pour ne jamais me contacter à nouveau. Une pause, puis un soupir vaincu. Compris. J'ai presque ressenti de la pitié. Presque. 1 heure plus tard, une notification de courriel a clignoté. Un document officiel du cabinet de Parker. Remboursement intégral de 32 000 $. Un accord signé stipulant que ni ma femme ni sa mère ne me contacteraient plus. Je l'ai lu 2 fois, la satisfaction comme une lame froide se mettant en place. Elles pensaient pouvoir m'utiliser pour toujours. Maintenant, ce sont elles qui étaient écrasées par leur avidité. Le lendemain matin, je me suis connecté à mon compte bancaire. 32 000 $ déposés. Chaque centime. Les chiffres sur l'écran étaient plus que de l'argent, c'était une preuve. La preuve que je n'étais pas l'idiot qu'elles pensaient que j'étais. Et puis les messages ont commencé. Mon téléphone a vibré encore et encore. La désespérance. Nous avons tout perdu à cause de toi. Sa mère. S'il te plaît, parle-moi juste. Nous pouvons arranger ça. Ma femme. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués. J'ai laissé leurs mots affluer, impuissants. Qu'elle regarde alors qu'elle criait dans le vide. Puis un autre message. Laurence Parker. Elles n'ont plus rien. Êtes-vous satisfait? J'ai fixé le texte, les mots nets sur l'écran. Satisfait? Je n'étais pas seulement satisfait, j'étais libre. J'ai répondu, chaque lettre nette et claire, parfaitement. J'ai posé le téléphone sur le bureau, me suis penché en arrière et fermé les yeux. Dehors, la ville palpitait de vie, infinie et indifférente. Mais ici, dans ce calme, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je n'étais pas leur victime, pas leur outil. J'étais la tempête qu'elles n'avaient jamais vue venir. Le palais de justice était calme, presque vide. Une greffière ennuyée a levé les yeux, a tamponné les papiers et me les a rendus. J'ai fixé le décret de divorce, mon nom et le sien séparés par une fine ligne noire. C'était fait. Pas de discussion, pas de seconde chance. Juste une coupe nette. Je suis sorti dans l'air frais, respirant la liberté. Ça ne faisait pas mal. Ça n'avait même pas un goût doux amer. Ça ressemblait à la lumière du soleil après une tempête. Mais ça ne voulait pas dire qu'elles avaient fini. Mon téléphone a vibré. Son nom, puis un autre, sa mère. Les messages vocaux s'accumulaient. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? J'avais tort. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Sa voix se brisait dans chaque message, désespoir, regret, mensonge arborant un nouveau masque. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Un autre appel, un autre message vocal. Tu ne peux pas juste nous abandonner. Nous sommes une famille. La voix de sa mère se tordait de rage. Tu as tout ruiné. J'ai souri, laissant le téléphone tomber sur la table. Famille? Ce n'était pas une famille. Une famille soutient, protège. Une famille ne vous vide pas, puis ne vous blâme pas pour le désordre qu'elle a créé. Les jours se sont transformés en semaines. Les appels n'ont pas cessé, mais je m'en fichais. Le travail était calme, productif. Je me sentais plus fort, plus rapide, plus clair. Mon reflet dans l'ascenseur n'avait plus l'air fatigué. J'ai repris d'anciens passe-temps, la lecture, la course à pied, cuisiner pour moi. Des choses simples qui me semblaient maintenant luxueuses. J'avais oublié à quel point le café frais sentait bon le matin, à quel point un dimanche tranquille pouvait être paisible. J'ai rempli ma vie de petites joies qu'elles ne m'avaient jamais laissé avoir. Mais elles ne se sont pas arrêtées. Les messages de ma femme sont passés du désespoir à l'amertume. Tu es sans cœur. Nous souffrons, et tu t'en fiches. Sa mère a essayé une tactique différente. Nous avons pris soin de toi. Nous t'avons donné une maison. Est-ce ainsi que tu nous rembourses? Une maison? Leur maison était une cage. Je ne vivais pas, je finançais leur vie pendant qu'elles riaient derrière mon dos. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin.
Le silence était la seule réponse qu'elle méritait. Un soir, un nouveau message est apparu. Laurence Parker. Elles sont complètement ruinées. Elles n'ont plus rien. Êtes-vous sûr de vouloir que cela continue? J'ai fixé le message, l'imaginant assis dans son bureau impeccable, essayant d'avoir l'air raisonnable, essayant de les sauver, de se sauver lui-même. J'ai souri. Oui. Elles pensaient que j'étais leur victime, un idiot qui continuerait à donner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de moi. Elles n'ont pas compris. J'en avais fini d'être leur outil, leur portefeuille, leur souffre-douleur. Elles ne savaient pas ce que cela signifiait de tout perdre. Pas avant maintenant. Pendant si longtemps, j'ai cru que je construisais une famille. Je ne faisais que financer leur style de vie. Je les ai laissés transformer l'amour en une transaction, le respect en un contrôle. Mais plus maintenant. Je ne fuyais pas. Je m'en allais parce que j'avais enfin compris. La seule façon de gagner était de les laisser derrière moi. Leur silence est devenu la paix la plus bruyante que j'ai jamais connue. Je me suis réveillé le matin dans le calme, le soleil se déversant sur mon lit sans l'ombre de leurs exigences. J'ai passé les week-ends à explorer la ville, à essayer de nouveaux plats, à redécouvrir le monde que j'avais oublié. Un jour, je me suis retrouvé à rire autour d'une tasse de café dans un petit café, un rire authentique et insouciant, un son que je ne m'étais pas entendu pousser depuis des années. Debout sur mon balcon, regardant les lumières de la ville clignoter contre le ciel sombre, je me suis laissé respirer. Je n'ai pas perdu une femme, je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu des gens qui faisaient semblant de s'en soucier. Et j'ai gagné une vie qui était enfin la mienne.